Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler des stars de la finance, mais pas les gérants de hedge funds, pas les traders qui gagnent des milliards. On va juste parler des actions qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont rendu leurs propriétaires très riches au travers de ces 100 dernières années. Alors si je vous disais que investir $1 en 1925 aurait pu vous rendre millionnaire, voire milliardaire, est-ce que vous me croiriez? Pourtant c'est exactement ce qui s'est passé pour certaines actions, mais attention, la bourse c'est pas complètement le loto. Si certaines entreprises explosent tous les records, la majorité des actions finissent en perte totale. Alors quelles sont les entreprises qui ont généré les plus gros rendements et surtout quelles leçons peut-on tirer pour investir intelligemment aujourd'hui? On va voir ça ensemble tout de suite. Tout d'abord, les actions qui ont explosé tous les records et pourquoi elles ont réussi à exploser tous les records. Pourquoi la majorité des actions finissent en perte et ce que ça signifie pour nous et la leçon à tirer pour investir intelligemment et éviter les pièges du marché. Allez, on attaque tout de suite. Tout d'abord, survivre en bourse, il faut bien comprendre que sur le long terme, c'est déjà un exploit en soi. On imagine souvent qu'une entreprise cotée va durer éternellement. C'est faux, c'est complètement faux. Une action reste cotée en moyenne 11,6 années. La médiane, seulement 6,8 années. Et si on regarde 1925-2025, seulement 31 entreprises sont toujours là. Autrement dit, 99,9% des sociétés cotées en bourse disparaissent, font faillite ou sont rachetées. Moralité, investir sur le long terme, c'est carrément une aventure. Certaines entreprises pourtant ont écrasé le marché. Voici les plus impressionnantes et vous serez surpris d'ailleurs. La première et le champion de toute catégorie, c'est Altria Group, anciennement Philip Morris. C'est l'action la plus rentable de l'histoire. Rendement depuis 1925, 265 millions de pourcents. Un dollar investi en 1925 égale 2,65 millions aujourd'hui. Je vous l'avais dit. Comment est-ce que c'est possible? Dividendes réinvestis, croissance constante et monopole sur le tabac surtout. Deuxième exemple, Coca-Cola, la boisson qui a conquis la planète. Depuis 1925, 5,2 millions de pourcents de performance. C'est toujours bien évidemment le leader mondial avec une croissance stable et une marque iconique. Et son secret, une marque intemporelle, un pricing power absolument énorme et une présence absolument mondiale. Troisième au classement, Boeing et General Dynamics ex aequo, les rois de la défense et de l'aviation. Alors on sait qu'aujourd'hui elles sont un peu troublées, on sait que c'est plus compliqué aujourd'hui, on sait que l'avènement de l'ESG n'aura pas fait que du bien et on sait que les problèmes de Boeing durent un petit peu en ce moment. Mais ces boîtes ne disparaissent et ne disparaîtront jamais. Pourquoi? Parce que leurs principaux clients, c'est l'État. Et donc, pour gagner avec ces actions, le secret pour faire de la performance aussi énorme sur 100 ans, eh bien, c'est bien sûr la patience et la puissance des intérêts composés. Alors, évidemment qu'il faut bien être conscient du fait que là, on part sur 100 ans et que ni vous ni moi n'aurons jamais la possibilité d'investir sur 100 ans. Parce que déjà, là, physiologiquement, c'est pas possible. Mis à part si on en croit les derniers chiffres de la sécurité sociale aux États-Unis, il y a encore des gens aux États-Unis qui ont 360 ans qui toucheraient des chèques de la sécurité sociale. Mais dans le monde réel, eh bien, personne ne pourra investir sur 100 ans. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Donc je viens de vous parler des intérêts composés. Alors, petit moment éducatif. C'est quoi les intérêts composés? Eh bien, les intérêts composés, c'est le principe de l'intérêt qui génère de l'intérêt. Donc, au lieu de toucher les gains de vos dividendes, eh ben, au lieu de les dépenser, vous les réinvestissez, ce qui fait grossir le capital exponentiellement sur le long terme. Plus tu commences tôt, plus tu laisses le temps à jouer en ta faveur. Exemple, on imagine un investissement de 1000 dollars avec un rendement annuel de 10%. À la première année, 1000 dollars à 10%, ça fait 1100 dollars. L'année 2, 1100 dollars investis à 10%, ça fait 1210 dollars, etc., etc. Et en année 10, vous avez 2593 dollars, plus du double de l'investissement initial. En réinvestissement, seulement les intérêts. Et en année 30, eh bien, ça fait plus ou moins 17 449 dollars. Au lieu de gagner seulement 10% sur 1000 dollars chaque année, les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. Ça explose sur la durée et c'est tout simplement l'effet boule de neige de la richesse. Bon, je vais pas aborder le volet fiscal parce que d'abord ça m'énerve et que je n'aborderai pas le fait non plus que trouver une boîte qui vous fait du 10% de rendement, c'est quasiment de la science-fiction ou en tout cas mission impossible.
Ce ne sont donc pas forcément les rendements annuels qui explosent, mais la régularité sur plusieurs décennies qui fait la différence. Certaines actions affichent des performances de 500% par an, mais elles disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Gemini Energy, qui avait à l'époque fait 526% sur une année, disparu l'année suivante. Oui, moi non plus je connais pas, mais c'est pour l'exemple. Le marché est en gros un immense cimetière. 51,6% des actions ont un rendement cumulé négatif. Et la médiane des rendements est de moins 7,41%. Ah oui, comme vous le voyez, la majorité des actions font perdre de l'argent à leurs investisseurs. Mais la moyenne globale est néanmoins de 22 840% grâce à quelques géants qui tirent tout le marché vers le haut. Moralité, seulement une poignée d'actions génère l'essentiel des gains. Ce qui nous ramène donc au fait que parier sur une seule action explosive est un jeu très dangereux. Le vrai secret, c'est d'être exposé aux grands gagnants et de rester investi sur le long terme. Ou alors simplement des ETF, des ETF, des ETF et des ETF. Mais ce qu'il faut retenir au milieu de tout ça, c'est qu'investir, c'est avant tout durer. Durer sur le long terme. Les actions qui explosent en quelques années finissent souvent en poussière, on l'a vu, et les vrais gagnants sont ceux qui traversent les crises, innovent et s'adaptent. Ensuite, patience et intérêt composé seront les clés de la richesse. Les investisseurs les plus riches ne courent pas après les hausses fulgurantes, ils laissent leur capital travailler sur plusieurs années. Et on n'oublie jamais, surtout on n'oublie jamais, que la diversification est une arme de survie. Si plus de 50% des actions échouent, il faut éviter le all-in sur une seule entreprise. Stratégie gagnante, un portefeuille diversifié avec des leaders solides ou ETF, IDF, ETF. Et pour terminer, afin de pouvoir dormir la nuit, il faut aussi miser sur les entreprises résilientes. Coca-Cola, Amazon, Microsoft, Apple, toutes ont traversé des crises monumentales ces 30 dernières années et continuent de dominer le marché pour l'instant. En conclusion, la majorité des actions échouent, mais celles qui réussissent peuvent changer la vie de ceux qui restent investis à l'intérieur et qui ne font pas ça sur le très court terme. Le temps en bourse, vous le savez, on en a déjà parlé et reparlé, c'est tout simplement votre meilleur allié. Et si vous voulez du concret, quand je suis arrivé dans la banque, en 1987, le Dow Jones était à 1500 points. À 1500 points, il suffisait simplement d'acheter et de réinvestir dans le Dow Jones pendant des années. Et finalement, aujourd'hui, avec un Dow Jones qui frise bientôt les 50 000 points, je vous laisse faire le calcul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, bien sûr, à la chaîne Swissquote en français. Et puis, on se retrouve très très vite pour une autre histoire incroyable dans le monde merveilleux de la finance.